Je vais d'abord les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 4e dimanche après Pâques. Demain, Sainte Monique, veuve. Mardi, Saint Pie V, pape et confesseur. Saint Pie V est connu pour la messe que nous célébrons. Elle est dite messe de Saint Pie V. Quoiqu'il n'y a une seule messe, c'est de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les apôtres ont développé. Nous avons la messe de Saint-Pierre, développée par Saint-Pierre. Et puisqu'avec le temps, par le poids humain qui tend toujours vers le bas, n'est-ce pas? Aussi les clergés qui sont des hommes, n'est-ce pas? Il y a des déviations. À chaque fois, un pape doit remettre la messe à niveau. Donc, ce n'est pas la messe de Saint Pie V, mais Saint Pie V qui a mis la messe de nouveau à niveau convenable parce qu'il y avait des déviations, des coutumes et des abus qui sont installés. Mais de là vient la messe tridentine. C'est la messe, parce que aussi le concile de Trente, tridentine, ça vient de Trente. C'est le concile de Trente qui a décidé de réformer la messe. Saint Pie V qui a présidé, un des papes qui a présidé le concile de Trente, parce qu'il était tellement long qu'il y avait plusieurs papes qui ont présidé ce concile extraordinaire, qui nous a donné pas seulement la messe, mais aussi le catéchisme, le concile de Trente, qui est le catéchisme par référence. Mercredi de la Férie, en certains lieux, Saint Jean, devant la porte latine, c'est Saint Jean l'évangéliste, et Saint Dominique Savio, confesseur, qui était un jeune homme, qui était un enfant, qui était conduit à la sainteté par Saint Don Bosco. Jeudi, Saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr. Et il est patron de la Pologne, bien sûr. La Pologne qui est un pays très catholique, très important, qui nous a protégés des barbares et aussi des Turcs, des musulmans, et qui maintenant subit aussi Vatican II, n'est-ce pas? Leur grand misère, c'est qu'un Polonais est devenu pape. C'est un des pires papes qu'on a jamais eu, mais puisqu'il est polonais, il doit être bon. Donc c'est le nationalisme qui joue un mauvais rôle en Pologne. En principe, ils sont très raisonnables, mais ils sont aveuglés par le nationalisme. Et partout, il y a des statues de Jean-Paul II, n'est-ce pas, en Pologne. Vendredi de la Férie, en certains lieux, fête de bienheureuse Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces. Donc, ce n'est pas encore un dogme, mais c'est dans la tradition de l'Église que Marie a reçu de Jésus la tâche magnifique de distribuer toutes les grâces que lui, il a obtenues, et Marie avec lui. Elle est distributrice, médiatrice de toutes les grâces. Notre-Dame du Sacré-Cœur, ou Notre-Dame du Cœur de Jésus, c'est une dévotion qui est ailleurs. Ce jour-là, en fait, le 8 mai aussi, c'est la fête Saint-Michel, l'apparition Saint-Michel, en Italie. Et en Argentine, il y a Notre-Dame de Luján, qui est patronne de l'Argentine. Samedi, Saint Grégoire de Nazianze, évêque et confesseur, donc un des premiers pères de l'Église de l'Orient. Et dimanche prochain, le dernier dimanche après Pâques, le 5e, avant l'Ascension, qui arrivera le jeudi après. Et entre les deux, il y aura les rogations. 3 jours de rogation, lundi, mardi et mercredi de rogation. On fait la procession en implorant la miséricorde de Dieu et qui nous protège contre toutes les calamités et désastres et problèmes et drames possibles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Oui, je vais encore demander la prière pour 3 fidèles chinois qui sont venus hier me voir et qui vont être baptisés bientôt. Ils ne viennent pas d'Arien. Il y a déjà longtemps que je vous ai dit peut-être que je fais du catéchisme par Internet pour des Chinois en Chine. Eh bien, vous voyez ce que ça résulte. Le résultat, c'est que il y en a un qui est allé étudier à Louvain et qui est ordonné prêtre, nouveaux ordo, mais il s'est converti parce qu'il a vu le désastre à Louvain, que c'est l'université des blasphèmes, il appelle ça. Ils sont spécialistes en blasphème, ce qui est d'être le spécialiste en théologie, n'est-ce pas? Et l'autre est un ami avec sa femme qui se sont donc convertis, qui ont découvert l'Église catholique. Donc, c'est de vacantisme. Donc, grâce à Dieu, ils vont rester ici encore un an. Je ne sais pas où ils vont après. Ils habitent à Louvain, donc c'est assez loin aussi. Prions pour que, oui, ils semblent sérieux, donc qu'ils aillent au ciel, quoi, parce qu'il y a 2 milliards 300 millions de Chinois, et il faut que l'Église fonctionne, quoi, pour que les gens de bonne volonté puissent trouver le chemin. Mais si les gens sont de bonne volonté, ils trouvent le chemin. Celui qui cherche trouve. Même si l'Église est très petite, il trouve. Vous voyez la preuve. Je vais donc vous demander la prière pour cela et pour tous vos besoins les uns les autres, pour les absents, ceux qui sont malades, etc. Il ne faut pas les oublier. Alors, chers fidèles, l'évangile aujourd'hui, c'est un extrait du discours de notre Seigneur Jésus-Christ à la dernière scène. La dernière scène, donc c'est le jeudi soir, avant le vendredi saint, où Jésus va effectuer la partie la plus importante de sa rédemption, qui a commencé dans le sein de Marie, il a déjà mérité dans le sein de Marie, à partir du sein de Marie, mais maintenant c'est la partie la plus importante, c'est la passion. Et avant, il va ouvrir son cœur, parce que c'est pour eux qu'il va mourir, en premier lieu, les apôtres. Et à travers eux, tous les peuples. Parce que les apôtres sont apôtres pour distribuer aux autres. Ils ne sont pas apôtres pour eux-mêmes. Oui, bien sûr, ils doivent se sanctifier eux-mêmes en premier lieu, mais d'apôtre vient apostolat. Et apostolat veut dire convertir les gens, donc appliquer la rédemption. Et ce sont les piliers de l'Église. Pas seulement Saint-Pierre, mais les 12 apôtres. Enfin, il y avait encore 11. Mais après, ils seront 13, parce que Judas sera remplacé par Matthias, comme vous savez, alors Saint Paul va s'ajouter. Donc finalement, il y aura 13 bons apôtres dans l'enfer, mais enfin, on ne s'occupe plus de lui. 12 plus Saint Paul. Mais à la dernière scène, il y avait que 11. Enfin, Judas s'est en allé pour trahir notre Seigneur. Donc il y en a 11 bons. Parce que pour comprendre justement Jésus, il faut être en état de grâce, il faut être de bonne volonté. Et c'est ce que notre Seigneur dit aussi. Il dit, vous ne comprenez pas tout, parce qu'ils ne sont pas encore totalement en ordre. La preuve, c'est que quelques heures plus tard, ils vont le nier. Ils vont abandonner la foi dans sa résurrection. Donc, ils vont devenir hérétiques. Parce qu'ils ne vont plus croire Jésus, Dieu, n'est-ce pas, sur un point important. Important. Parce que Jésus va dire, je vais convaincre le monde de péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en moi. C'est le péché. Il y a des péchés, mais le péché, c'est de rejeter Jésus. C'est le péché. Donc c'est un maximum, c'est un péché, un des plus grands, des plus importants, parce que c'est la racine, n'est-ce pas, du bien et du mal.
Le rejeter, c'est la racine du mal, et l'accepter, c'est la racine du bien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est essentiel de le reconnaître et d'accepter, n'est-ce pas? Et c'est ça le péché des Juifs, qui ont été préparés pendant 2000 ans, n'est-ce pas? À partir d'Abraham, et même avant, il y avait la révélation d'Adam et Ève, qui continuait parmi tous les peuples. Mais ils ont été préparés avec des saints, avec des révélations, avec des 10 commandements, avec des prophètes, avec des saints personnages, avec des juges, des saints juges. Et tout le temps, des miracles. Ils ont été. C'était le peuple élu qui était favorisé et qui était instruit, qui savait. Voilà. Donc c'est ça. Et après, rejeter, n'est-ce pas, et le crucifier, c'est une grande faute. Hein. Donc, surtout pour les Juifs, c'est une grande faute, mais pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, accepter Jésus ou le rejeter, c'est ça un point très important dans la vie humaine et dans la vie de l'humanité. Ça détermine l'histoire et notre histoire aussi. C'est choisir entre le bien et le mal, ça c'est en général, mais en concret, il s'agit de Jésus, concrètement. Parce que le bien, c'est incarné littéralement en Jésus, et la vérité aussi, il est la vérité. Et le bonheur, parce que la vérité et le bien mènent au bonheur, ça fait un tout. Puisque c'est Dieu, en Dieu il y a tout, n'est-ce pas? Alors, le ciel où Jésus nous amène, c'est la vie avec la Sainte Trinité. C'est pour ça que Jésus va quand même donner un minimum, n'est-ce pas, qui est compréhensible pour nous, la Sainte Trinité. Le problème de la Sainte Trinité, c'est que ça dépasse notre intelligence, parce que c'est infini. Infini. Mais quand même, nous sommes faits pour l'infini, et c'est une bonne nouvelle, parce que le bonheur sera infini. Mais c'est un bonheur qui nous pas accable, mais oui, presque, ça nous écrase, parce que c'est tellement grand, mais ça nous écrase dans le sens positif, et puisque c'est l'amour et la tendresse infinie, et il ne va pas nous écraser, il va nous faire du bien. Même si le bon Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Eh bien, il va nous soutenir dans le moindre besoin. Le moindre besoin. Vous voyez ça, Sainte Vierge Marie qui travaille au nom de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Elle va nous donner du vin quand on n'a pas assez lors d'un mariage. C'est son premier miracle. Elle va faire les miracles par Jésus. Donc, Jésus dit ici quelque chose sur la Sainte Trinité. Bon. Il retourne au Père. C'est ça en soi une bonne nouvelle, mais encore les disciples ne comprennent pas. Ils sont tristes parce qu'ils devaient retourner au Père. Mais c'est magnifique parce que Jésus dit, je peux faire plus de bien là-haut qu'ici parmi vous. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous avez besoin du Saint-Esprit parce que c'est à l'intérieur que ça va se passer. Et c'est la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu qui va vous amener au ciel. Et le ciel, c'est la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu pour l'éternité. C'est participer à sa connaissance et son amour. Donc il faut bien être introduit dans cet amour, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu. Et si sur terre, vous êtes trop être myope, n'est-ce pas? Pour perdre dans mon humanité doit disparaître, parce qu'il ne s'agit pas de mon humanité. Mon humanité, ce n'est qu'un moyen, un instrument. Donc, c'est mieux pour vous que mon humanité disparaisse, parce que sinon, on va trop regarder mon humanité. Mais on a besoin quand même de son humanité, mais dans la contemplation, pas trop pour l'essence, mais pour la contemplation, pour avoir quand même une idée de ce qu'est Dieu. Parce que Dieu est infiniment grand, tellement grand qu'on ne peut même pas l'imaginer. Si l'on imagine Dieu, par exemple, comme le présente la Bible, n'est-ce pas, un vieil homme assis sur un trône resplendissant avec des éclats et des tonnerres, etc., eh bien, ça montre quelque chose de ses propriétés,
Mais dès qu'on le voit trop de près, c'est déjà faux. Enfin, faux. C'est infiniment en dessous de la mesure. Parce que, infiniment, littéralement. Parce qu'on se fait une idée de Dieu, un vieil homme. Eh bien, Dieu a la bonté du vieil homme. Ça veut dire la perfection d'un vieil homme. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la sagesse du pouvoir et de l'argent et de l'influence. Donc, et c'est sa science et sa puissance qui est exprimée par cela. Et aussi sa bonté. Un vieil homme, c'est souvent un grand-père qui est bon, faire ses fils et petits-fils. Donc sa bonté. Mais ça ne correspond pas parce qu'un vieil homme, la vieillesse, c'est déjà une imperfection et Dieu n'a pas d'imperfection. Et Dieu le Père n'est pas un homme, c'est un esprit, donc c'est infiniment plus. Donc dès qu'on s'imagine déjà Dieu, même si c'est représenté par la Bible, c'est déjà infiniment en dessous de ce qu'il est vraiment. Donc il faut toujours garder ça en tête, n'est-ce pas? Sinon on va diminuer Dieu, n'est-ce pas? On va diminuer infiniment. Dieu n'est pas un vieil homme, il est représenté comme tel. Alors Jésus essaie de vous faire comprendre. Il dit, vous ne comprenez pas encore parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire l'amour de Dieu. Donc, si on aime Dieu, on va mieux le comprendre. Et les Juifs, par exemple, qui n'aiment pas Jésus, qui savaient qu'il était Messie, eh bien, ils n'ont rien compris du reste. Puisqu'ils ont refusé comme Messie, ils n'ont pas compris qu'il était Dieu. Parce que c'est une connaissance de Jésus qui vient après. Ça va en étape. Donc, ils ont déjà refusé la première étape. Donc, ils ne sont pas dignes de la deuxième. Ils ne savaient pas qu'il était Dieu. Sinon, on n'aurait pas osé le tuer. En tout cas, ils avaient une idée, mais ils ont abandonné qu'il était Dieu. Personne n'ose toucher à Dieu, parce qu'on sait que ça va pas. Quoique l'homme et l'être, le créé peut tellement être mauvais qu'il le fait quand même. Comme Satan, n'est-ce pas, qui connaissait Dieu, il a quand même une réserveté, c'est incroyable. Cette méchanceté, cette folie, n'est-ce pas, des diables est incompréhensible aussi. Maintenant, il en souffre pour l'éternité. Mais donc, Jésus essaie de nous introduire, il dit, je m'en vais vers le Père. Et vous devez vous réjouir, parce que, voilà, pour Jésus, c'est normal. Bien sûr, c'est son humanité qui va vers le Père. En tant que Dieu, il est un avec le Père, donc il ne peut pas aller vers le Père, il est un avec lui. Donc, c'est son humanité qui va... À l'ascension, on va voir l'homme Jésus qui va vers le ciel. Mais en tant qu'homme, il est dans le ciel, il est le ciel avec le Père, il est là. Mais il va vers le ciel. Donc, il s'agit de son humanité et il va encore dire à Marie-Madeleine, ne me touche pas. C'est-à-dire, ne m'occupe pas, ne me donne même pas une main, ne me touche pas, parce qu'il veut justement que on voit son humanité comme un instrument et on ne s'occupe pas de l'instrument, mais de la chose elle-même, pour laquelle l'instrument est fait. Et la chose, c'est la foi, c'est l'amour et l'espérance de Dieu qui nous amène, qui nous unit à Dieu. Alors, alors il va dire qu'il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il donne déjà d'abord, quand il viendra, le Saint-Esprit, il va vous illuminer. Donc, il donne l'intelligence. Parce qu'il va vous donner l'intelligence du péché, de la justice et du jugement. Bon, il explique cela, de quoi il s'agit. Le péché, je vais le dire, le péché qui n'ont pas cru, n'est-ce pas? Et ça, c'est fatal. Jésus est le signe de résurrection de beaucoup et de la chute de beaucoup, de 10 millions à Marie. Il sera le signe d'achoppement et de résurrection de beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? On ne peut pas être neutre avec Jésus. C'est choisir pour ou contre. Et choisir pour le ciel, ou c'est choisir pour le ciel ou pour l'enfer. Il n'y a que deux possibilités. Alors, le Saint-Esprit nous fait comprendre cela, et de la justice, parce que Jésus sera
la justice, c'est qu'une fois que la passion est passée, il a droit à la justice, c'est la récompense. C'est qu'il puisse aller au ciel, qu'il est dans la gloire. C'est la gloire de Jésus, n'est-ce pas? Ils ont vu sa gloire. Ils l'ont vu après sa résurrection. Et ils ont vu la justice de Dieu et le jugement du monde, justement, et du diable, qui l'ont rejeté et qui essayent de contrecarrer la rédemption. J'ai beaucoup à dire. Mais quand l'esprit de vérité viendra, il vous apprendra tout. Donc c'est d'abord l'esprit de vérité. Mais c'est l'amour de Dieu qui est un esprit de vérité. J'en prêche chaque année, parce que c'est quand même là très important pour les catholiques qui veulent rester catholiques. C'est les traditionalistes. Un catholique traditionnaliste, c'est un pléonasme, c'est dire deux fois la même chose. Parce que si on rejette la tradition, on n'est pas catholique. Donc tout catholique est traditionnaliste. C'est encore dire, comme c'est des vacantistes, on n'est pas des vacantistes, on est catholique. Tous ceux qui acceptent les antipapes sont des schismatiques. Donc, mais c'est pour spécifier quel point il faut faire attention pour être vraiment catholique, si on dit c'est des vacantistes et traditionnalistes. Eh bien, il y a des traditionnalistes, n'est-ce pas, qui ont perdu cette vérité, n'est-ce pas, de vue. C'est que l'Esprit Saint est un esprit de vérité, parce que tout le monde parle de l'amour. Même Vatican II, il a parlé de l'amour. Et au nom de l'amour, on est tellement bien pour les autres qu'on les accepte même dans le péché. Le bouddhisme dans son bouddhisme, etc. L'homosexuel dans son homosexualité, etc. On va aimer tellement le prochain qu'on va l'aimer même dans le mauvais. Mais c'est pas. Donc c'est un faux amour, c'est parce qu'il n'est pas dans la vérité. La vérité connue avant, c'est les 10 commandements. Et c'est dans les commandements qui vous font aimer Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est ça la vérité. Donc, l'amour de Dieu et l'esprit de vérité. C'est la preuve même que sans vérité, il n'y a pas d'amour. Ça, il faudra méditer toute votre vie là-dessus. Sans vérité, il n'y a pas d'amour. Le mensonge, c'est le diable. Le diable, c'est la haine, l'orgueil, inventé par le diable. Donc, c'est la vérité qui nous amène vers l'amour de Dieu. La vérité est révélée, bien sûr, il s'agit de la vérité surnaturelle. Sans cette vérité, on ne sait pas comment aimable est Dieu, qui nous a créés, qui est providence, qui nous a fait pour le ciel, que le ciel est infini, n'est-ce pas, en temps et en intensité, c'est une participation à la vie divine, à Dieu même, à son bonheur. Donc c'est ça la vérité, n'est-ce pas? Et que Dieu pardonne, même si on a péché mortellement contre cet amour. Donc l'Esprit Saint va donner d'abord l'intelligence de la bonté de Dieu, et ensuite va nous faire aimer cette bonté. Donc c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est pour ça que la doctrine est tellement importante, que l'hérésie est tellement mauvaise. Les gens sont scandalisés par les désordres moraux, n'est-ce pas? Dans l'Église, soi-disant d'Église conciliaire. Les désordres moraux, là, ils sont réveillés, c'est pas possible. Mais c'est déjà bien avant, Vatican II étant hérétique, c'est le grand péché. C'est ça le grand péché. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et là, les gens ne comprennent pas. Une hérésie, oui, c'est une question théologique. Mais on peut être une bonne personne, même si on a une conception qui n'est pas tellement correcte, mais enfin, on fait ce qu'on peut, et puis voilà. Non, non. L'hérésie, et maintenant vous comprenez pourquoi, l'amour et la vérité. Et comment aimer Jésus si vous dites qu'il est un menteur? C'est ça l'hérésie. Parce que l'hérésie, c'est rejeter une révélation de Dieu, une vérité révélée par Dieu. Et donc l'hérétique dit, non, ça je ne crois pas. Donc là, vous êtes un menteur et un tricheur et vous êtes... et ça touche dans son cœur, il est vérité, mais une vérité qui souffle avec le Père, l'amour, le Saint-Esprit. Donc il faut bien comprendre ce qu'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est vérité et amour, mais ça fait un.
l'un mène à l'autre. Comment aimer quelqu'un qui, si on ne connaît pas qu'il est bon, est aimable? Donc, il faut connaître un minimum pour savoir, pour aimer. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et de plus qu'on aime qu'on connaît la bonté, de plus qu'on aime. Vous voyez maintenant? Et c'est ça l'Esprit Saint qui donne l'intelligence, la sagesse, elle voit en tout la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Les 4 œuvres de Dieu d'amour, n'est-ce pas? La création, la providence, la rédemption et la glorification, n'est-ce pas? Ce sont 4 œuvres de Dieu. Et tout ce qui existe, c'est ça, n'est-ce pas? Et tout ce qui ne va pas, c'est la réponse de la créature en dessous de la mesure. Tout ce qui ne va pas, ça vient de là. Et tout ce qui va bien, ça vient de Dieu, de ces 4 œuvres. Tout ce qui ne va pas, ça vient des créatures. Surtout des anges déchus et des hommes de mauvaise volonté, pourtant qui ne sont pas de bonne volonté. Plus ou moins ou totalement, ça dépend. Oui. Et ensuite, l'intelligence, le don d'intelligence nous fait comprendre, n'est-ce pas, à la fois que Dieu est intelligent, mais que ça tient, que tout se tient, n'est-ce pas? Et la science nous voit Dieu, nous voit la bonté de Dieu dans les choses naturelles, dans toute la création. L'intelligence plutôt dans ce qui est surnaturel, n'est-ce pas? Voit Dieu comme auteur du surnaturel et la science du naturel. Et ensuite, puisque Dieu est tellement bon, n'est-ce pas, nous voulons faire sa volonté parce que c'est par là qu'on prouve qu'on l'aime. Et ça, c'est le don de conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant pour l'aimer? Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Il faut le pleurer, c'est tout. Et puis, ce péché, l'avenir ne nous appartient pas. C'est le maintenant qu'il faut agir. Et c'est ça le don de conseil qui nous donne ça. Ensuite, c'est la volonté qui se met en marche parce qu'elle voit la bonté de Dieu. Donc, c'est la piété. Le don de piété, c'est de chercher à plaire à Dieu, ça veut dire de vivre la religion de manière convenable. C'est ça la piété. Et ensuite, la crainte de Dieu, c'est on craint Dieu, mais on craint de blesser cette bonté, cette amitié. C'est ça la vraie crainte. La crainte de l'enfer et du purgatoire, ça vient en deuxième lieu. C'est très utile, mais ça vient en deuxième lieu. La première crainte de Dieu, c'est craindre de blesser cet amour infini de Dieu pour nous. C'est ça la crainte filiale. Et ensuite, il faut persévérer. C'est peut-être le don le plus important, c'est la force. Donc c'est ça ce que le Saint-Esprit fait en nous. Donc il va venir en nous. Et c'est pour ça que Jésus doit partir. Parce qu'il ne s'agit plus de son humanité qui était faite pour faire la rédemption, de payer le prix. Mais une fois le prix est payé, maintenant le travail doit se faire, mais c'est à l'intérieur. Et pour ça, c'est l'Esprit Saint qui va faire ça. Voilà. Donc, c'est une préparation. Déjà, c'est cher fidèle à la Pentecôte. Jésus explique ça le soir, n'est-ce pas, avant de mourir. Mais il sait que les apôtres n'en comprennent que la moitié. Il dit, vous allez comprendre mieux si vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, si vous allez recevoir l'amour de Dieu, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, ça va ensemble. De plus qu'on connaît Dieu, de plus qu'on l'aime, et de plus qu'on aime, de mieux l'on connaît, et de mieux l'on connaît, alors qu'on aime encore plus. Voilà, c'est ça. C'est ça le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, demandez à Sainte Vierge Marie, qui ne veut que faire cela, et qui toute sa vie a fait cet exercice, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu de plus en plus, par la foi et l'espérance, de acheminer comme elle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.